Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être disponible afin non seulement de lire, d'étudier et de comprendre la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons la fête numéro 6. La référence se trouve dans le livre de Lévitique chapitre 23, les versets 33 à 37. Lévitique 23, les versets 33 à 37. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant pour, une fois de plus, découvrir la vérité. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Merci Saint-Esprit de nous éclairer. Nous t'avons demandé cette grâce, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, cette présentation est réalisée pour des femmes et des hommes qui aiment Dieu, qui veulent connaître sa volonté, qui ont une Bible et qui ne savent pas comment lire. Toutes les questions que je présente sont tout simplement des réponses à des questions que d'autres personnes se posent. Et j'essaie, par la grâce de Dieu et sous l'influence du Saint-Esprit, d'apporter des réponses bibliques. Nous sommes en train de découvrir le plan de Dieu. Je voudrais te rappeler que nous avons débuté cette série en expliquant pourquoi le péché est entré dans le monde. Et nous avons différents personnages qui agirent et qui nous laissent des exemples. Et à la lumière de ce qu'ils ont vécu, les expériences, leurs faiblesses, mais surtout leurs forces, nous avons découvert que tous les humains sont des pécheurs. Et que nous bronchons tous de différentes manières. Nous avons aussi vu comment Dieu a appelé des hommes qui étaient imparfaits et dans le temps les a rendus meilleurs. Et c'est ce qui s'appelle la grâce. Maintenant, nous avons abordé le thème, à savoir le sabbat, partiellement, puisque ce n'est pas notre vocation première. Nous n'avons fait que répondre à des questions, comme je le disais. Et certaines personnes ont eu l'occasion de me poser cette question, est-ce qu'il est d'actualité ou pas? Et c'est pour cela que je t'explique, parce qu'ils se sont basés sur la déclaration de Colossiens 2, où Paul déclare que nul ne vous juge au sujet d'eux. Parce que, en ce temps-là, des personnes qui avaient entendu parler de Jésus et l'avaient accepté pour sauveur personnel venaient dans les synagogues. Et les pharisiens, sadducéens et autres personnes qui avaient justement rejeté Jésus tenaient à imposer à ces personnes d'appliquer les règles qu'ils avaient reçues de leurs ancêtres. Et en regardant les fêtes de l'Éternel qui étaient en vigueur, nous avons déjà remarqué plusieurs qui ne sont plus d'actualité. Toutes les fois qu'il y a sacrifice d'animaux, ces fêtes-là étaient clouées à la croix de Jésus. Pourquoi?
Dans Jean 1, verset 29, nous lisons, le lendemain, il vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Avant que Jésus ne vienne et qu'il ne meure, il était naturel, légitime, en vigueur de tuer les animaux. Et c'est par le sacrifice des animaux qu'on obtenait le pardon des péchés. Quand Jésus mourut sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, ce qui signifiait que les sacrifices d'animaux sont obsolètes ou encore terminés. Jésus est mort une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous verrons la fête numéro 6. Lévitique 23, les versets 33 à 37. Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit. Donc tu vois, des gens te disent que ça c'est la loi de Moïse. C'est pas vrai. C'est l'Éternel qui a donné cette loi-là. Elle s'appelle la loi cérémonielle. La loi concernant la mort des animaux. Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois. Donc tu vois, il y avait une fête le premier jour, ensuite il y avait une autre le 10e jour, et maintenant le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Tu vois, chaque fête, c'était en l'honneur de l'Éternel. Je t'ai expliqué que les enfants d'Israël avaient l'habitude d'oublier l'Éternel. Mais avec toutes ces fêtes qu'il donna, chaque fois, c'était l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Ils ne pouvaient pas, malgré ces fêtes-là, l'ennemi trouvait l'occasion pour les inciter à violer la parole de Dieu. Donc nous continuons. Verset 35. Il y aura le premier jour, il y aura une sainte convocation. Donc le premier jour, c'est quoi? C'est le 15e jour, d'accord? C'est le premier jour de la fête en question. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire aucun travail, ce jour-là. Or, rappelle-toi, le jour du repos, le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Donc, chaque fois qu'il y avait des fêtes et un rapport avec les sacrifices d'animaux, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Pendant combien de temps? Pendant 7 jours. Chaque jour, ils offrent des sacrifices. Attention, tu noteras avec moi qu'ils font des sacrifices pendant 7 jours, ce qui revient à dire une semaine à 7 jours, tous les jours, y compris le 7e jour. Donc, il était autorisé d'offrir des animaux le 7e jour, que ce soit le 7e jour hebdomadaire, mais aussi en ce qui concerne la fête. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends à partir du verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Pourquoi offrait-on les sacrifices consumés par le feu? C'est pour obtenir le pardon des péchés. Ok? Je relis le verset 37 dans sa totalité. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez. On peut dire aussi annoncerez, pour que tout le monde soit au courant, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes
des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. D'accord? Chaque jour au jour fixé. Donc c'est quelque chose qui était tout à fait normal, naturel. Je t'invite à faire une recherche personnelle pour chercher quelles étaient les fêtes qui avaient sacrifice d'animaux. Notre prochaine étude, puisque nous sommes là dans la fête numéro 6, nous verrons donc la fête de l'Éternel numéro 7. Et là, nous avons une seule référence. Lévitique 23, verset 38. Lévitique 23, verset 38. Et nous aurons une autre petite référence dans le livre de Genèse. Mais je te réserve la surprise. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore pour te remercier. Car nous voyons une fois de plus qu'il y avait une autre fête avec toujours sacrifice des animaux. Seigneur, nous savons que c'est Jésus qui représente l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Merci Seigneur de continuer de nous diriger dans le chemin du salut, de nous aider jour après jour à te chercher de tout notre cœur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le deuxième texte que nous verrons dans notre étude prochaine sera au livre de Genèse chapitre 41. Je te réserve la surprise. Que l'Éternel en attendant continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.